Mais dis donc, c'est Laurence d'Arabie, ça? Oui. Waouh, d'un seul coup, ça me revient. Bref, Myriam, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, effectivement, c'est en ce moment à l'Institut du monde arabe qu'il y a cette exposition qui a retenu toute votre attention parce que elle permet, j'allais dire, je reprends la petite phrase, de lutter contre les intolérances, contre les ignorances. L'ignorance, les uns surtout. et les autres. Et une grande exposition qui nous parle de la naissance, notamment du christianisme au Proche-Orient. Exactement, parce que c'est vrai que le monde arabe, c'est d'abord une diversité religieuse. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de meilleur lieu pour parler de ce thème. C'est en effet à l'Institut du monde arabe, dont la dernière exposition relate 2000 ans d'histoire de ces chrétiens qui sont en Orient. Car il est vrai qu'aujourd'hui, en dépit alors de tous les bouleversements de l'histoire passée, de l'histoire contemporaine, ces chrétiens d'Orient et du Proche-Orient, eh bien, ne sont pas juste une trace anecdotique de l'histoire passée. Bien au contraire, ils ont participé d'une manière très active à la construction du monde arabe. Et c'est vraiment tout le propos de cette exposition. Alors, c'est une exposition aussi qui nous permet d'avoir cette prise de conscience que le christianisme est né effectivement entre Jérusalem, l'Égypte, en passant par la Syrie, l'Irak, la Jordanie et la Turquie. Tout au long de l'histoire, eh bien justement, ces chrétiens ont joué dans ces pays un rôle majeur dans le développement économique, politique, culturel et bien sûr religieux pour la construction de ce monde arabe. Alors, pour raconter l'histoire de ce peuple et des pays auxquels ils appartiennent, eh bien, cette exposition a permis de rassembler des objets incroyables, uniques, pour la première fois montrés au public. D'ailleurs, ce sont ces communautés mêmes qui les ont prêtées à l'Institut du monde arabe. 300 œuvres qui nous font découvrir donc ce peuple et qui nous parlent donc de 2000 ans d'histoire que je vous propose de découvrir maintenant. L'exposition propose un parcours chronologique pour expliquer ces 2000 ans d'histoire. Donc on commence vraiment avec la naissance du christianisme en Orient. C'était important de rappeler que ce christianisme est né en Orient. Ce n'est pas du tout une religion qui arrive de l'extérieur, mais que vraiment le Christ a vécu là et que ses premiers disciples ont commencé la christianisation sur ces territoires bien avant d'arriver en Europe. On a notamment les plus anciennes fresques conservées d'une église qui date du IIIe siècle. C'était une église qui se trouvait dans la ville de Doura Oropos. C'est aujourd'hui en Syrie, une ville qui est sous le contrôle de Daesh. Et on a notamment des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. On a dans l'exposition l'un des plus anciens évangiles conservés au monde, qui date du VIe siècle, qui est un évangile illustré. On est sur une œuvre faite en Syrie. On montre une page avec la crucifixion du Christ. À partir du 7e siècle, ces territoires-là, au Proche et Moyen-Orient, sont conquis par les Arabes, mais les communautés chrétiennes continuent à exister, continuent à pratiquer leur foi. Dans l'exposition, on va montrer les œuvres qui reprennent les scènes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais là, avec une tradition islamique. On a notamment un Pentateuque, donc un livre vraiment religieux dans l'exposition. Quand on n'arrive pas à lire l'arabe, on peut croire que c'est un Coran. Eh bien non, c'est un livre totalement chrétien, utilisé par les communautés chrétiennes, fait en Égypte au XIVe siècle. La suite de l'exposition, on s'intéresse à l'Empire ottoman qui, à partir du XVe siècle, va dominer en fait quasiment tout le bassin méditerranéen. Et l'Empire ottoman va commencer à s'ouvrir vers l'Europe. Il y a une pièce exceptionnelle qui est un firman. C'est un décret officiel qui est envoyé par Soliman le Magnifique, donc le sultan ottoman au XVe siècle, à François Ier, donc roi de France. Et il explique dans ce courrier le statut et la protection qu'il accorde aux chrétiens d'Orient. L'exposition termine sur les communautés chrétiennes en Orient aujourd'hui. On voit bien la difficulté de ces communautés à exister dans le monde arabe avec les conflits actuels. Mais finalement, ces communautés sont toujours vivantes. Elles continuent à pratiquer. Elles veulent rester dans leur pays, encore une fois. Qu'est-ce qui reste de cette pluralité dans le monde arabe aujourd'hui? C'est une vraie question qu'on pose à la fin de l'exposition et qu'on souhaitait illustrer à travers le regard de ces différents photographes. Oui, Myriam, comme le dit son patron avec cette expo, l'Institut du monde arabe lutte contre les clichés et les ignorances. C'est pas de moi, ce sont les mots qu'utilise Jack Lang pour en parler. Exposition inaugurée.
par notre président. Oui. Voilà, Macron, et qui est venu en compagnie donc du président libanais. Monsieur Michel Aoun, c'est tout un symbole aussi par rapport à ces communautés et la coexistence. Oui, il ne faut pas oublier que ces peuples sont encore aujourd'hui persécutés. Ce n'est pas notre ami Frédéric Vion qui dira le contraire, lui qui suit l'actualité et notamment à travers la presse. Donc on rappelle, Chrétiens d'Orient, 200 ans d'histoire. C'est jusqu'au 14 janvier à l'Institut du monde arabe. À Paris, j'aime bien rajouter, à Paris. Voilà, merci.